YouTube arrive, on est en direct. Bonjour YouTube. Like et partage. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Sujet magnifique aujourd'hui. J'arrive. Je suis en train de tout préparer. Donc ça, je peux fermer. Ça, je dois faire ça. Voilà. Salut Anthony, salut Jérémy. Like, partage. Salut à tous ceux qui arrivent. C'est parti. On va y aller. J'ai un super sujet aujourd'hui. Tu l'as vu d'ailleurs. Riche ou malhonnête, pauvre ou éthique. Ah, j'ai kiffé. Il faut que je retrouve le gars qui m'a écrit ça d'abord. Je vais le retrouver. Je suis en train de réfléchir à comment je vais récupérer le chat. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive. On va couper la double sonorité. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Alors, j'ai des problèmes avec Internet aussi. Et je vais aller chercher à boire, les gars. Salut, Gabi. Non, j'ai pas vu ton message, Gabi. J'ai eu des problèmes personnels ces derniers jours. Donc, je vais aller voir ton message sur le groupe privé. Écoute, j'ai le chat. Un peu de salsa en fond, ouais. Salut, Michel. Salut à tous. Salut, Mehdi. Salut, Was. Salut à tous ceux qui arrivent. Je vais aller chercher à boire, hein, parce que j'ai soif. J'ai le droit de boire. Hein. Je vous laisse un peu de musique, je reviens. C'est pas de la salsa. Ouais, bah... Je chante pas parce que sinon tout le monde va partir. Bon, je vais chercher, attendez. D'abord, je prépare le sujet. Je vais me prendre juste un petit thé. Et j'arrive. Hein. Je prends le sujet. Et Gabi, tiens, je vais aller voir ce que tu m'as mis sur le groupe privé, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Voilà, là, je vais... Alors, attends, c'était où ce qu'on m'a dit? C'était un commentaire. Je sais plus. Ou un message. Je vais essayer de trouver ce qu'on m'a dit déjà. Ou un message, je sais même plus. C'était où? Il faut que je trouve. Hein. C'était là, et c'était... Oui, ça y est, je me rappelle. Attendez, j'arrive. Donc, le sujet, c'est... Je vais couper un peu la musique. Attendez. Hein. Voilà. Le sujet, c'est riche ou malhonnête, ou pauvre et éthique. C'est le sujet d'aujourd'hui. On va en parler. Je vais en parler. Je vais juste récupérer là où ça m'a été posté. Parce que ça m'a été posté. C'est pas de moi. Voilà, c'est là. J'ai trouvé... Voilà. Donc, en fait, la phrase qui m'a été dite, c'est « Les valeurs ne vous sont d'aucune utilité, malheureusement. Je préfère être riche et sans éthique que misérable et vertueux. » Oh, j'ai adoré. Je lui ai répondu. Il s'appelle Kevin. Je ne sais pas si c'est une blague. Parce que nous, quand on était jeunes, on s'appelait Kevin pour rigoler, tu sais. C'était une blague entre nous. Donc, j'avoue, bon, voilà. Ne le prends pas mal, Kevin. Je ne me moque pas de ton nom, mais à mon époque, enfin, j'entendais souvent parler des Kevin. Bon, bref, on ne va pas parler de ça. Je m'égare comme d'habitude. Donc, Kevin m'a écrit qu'il préférait être riche, sans éthique, que misérable et vertueux. Je trouve ça mais, hyper intéressant. On va en parler aujourd'hui. Je vous remets la musique. Je vais chercher. Ah oui, j'ai vu Gabi. Et j'ai vu le truc de Gabi. Bon, allez, on va en parler. Je remets la musique, j'arrive, je vais prendre un thé. Et j'arrive, j'en ai pour 2 minutes. Un peu de musique, j'arrive. Je vais prendre un thé. Allez, pas pour longtemps. J'ai fait vite. Voilà, c'est parfait, c'est parti. Allez. Riche ou vertueux? Non, riche. Alors, riche et malhonnête, ou pauvre et vertueux. Je trouve ça fort intéressant, n'est-ce pas? Ah, il y a tout le monde, c'est parfait. Le temps que j'aille voir. Salut Geoffrey, salut Maître, salut Benoît, salut Gabi, salut à tous. Je vais lire tout ça tout à l'heure. Beau truc. Je vais quand même un petit peu en parler parce que je trouve ça très intéressant. Alors déjà, je vais commencer par aborder ce sujet d'une façon
original. Je vais parler, je ne sais pas pourquoi j'ai le fixe en fait, parce que s'il sonne, je suis mal. Bon, s'il sonne, vous m'en voudrez pas. Ça sera pas grave, je répondrai pas. Donc, je vais. Salut Anthony. Donc, c'est en fait un sujet hyper intéressant et je vais commencer par m'adresser à tous ceux qui ont des problèmes d'argent et j'en vois beaucoup qui ont des problèmes d'argent, qui ont des problèmes avec l'argent. Et c'est un peu une occasion pour moi de réagir à tout ça parce que je pense que si vous êtes là et que vous faites de l'investissement, vous n'avez pas de problème avec l'argent. Mais si jamais tu as des problèmes avec l'argent, on va commencer par le début. Il n'y a pas longtemps, tu vois, d'ailleurs, je vais faire un parallèle avec ce que je suis en train de vivre. J'ai fait une offre et une personne avec qui je travaille m'a dit, si tu fais cette offre-là, tu vas vexer les vendeurs. Et je réfléchis en même temps que je te parle parce que je trouve ça hyper intéressant comme sujet. Quand tu mets un bien à la vente, moi en tout cas, quand je mets des biens à la vente, je m'attends à avoir des offres. Ça me paraît, mais d'une logique absolue. Le problème, tu vois, c'est que quand tu fais une offre à quelqu'un en face, effectivement, il y a des gens qui prennent mal les offres que tu peux leur faire. Je trouve ça mais très, très, très amusant parce que en vérité, il y a des personnes qui vont prendre mal, par exemple, une offre qui a un décalage avec le prix affiché, de 10 000 euros. Sauf que quand tu mets, alors j'ai pas de téléphone, je vais pas pouvoir le calculer. Ça, j'ai toujours du mal à calculer. Alors attendez, je vais le faire en même temps parce que je veux pas vous dire de bêtises, parce que à ça, je suis très mauvais. Imaginons que tu mettes, et ça m'est arrivé, c'est réel ce que je vais vous dire. Quand j'ai visité un bien à plus de 300 000 euros, ok, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. J'ai visité un bien à plus de 300 000 euros, d'accord. J'ai fait une offre où on m'a dit tu vas vexer les vendeurs, d'accord. Donc j'ai fait une offre avec 15 000 euros de différence sur ce bien-là. Pour moi, c'était ridicule, d'accord. On parle de 0,04% du prix et les gens se sont vexés. Je trouve ça mais hyper rigolo, quoi, en fait. Ça me fait mourir de rire. Tout ça pour te dire que, en fait, l'argent pose des problèmes à beaucoup de gens et que tu fais peut-être partie de ces personnes-là. Alors, première chose que moi, je veux dire sur l'argent, c'est que, malheureusement, on a tous un rapport différent à l'argent. Moi, tu peux me faire une offre avec 50 000 euros d'écart. Pour moi, je peux tout entendre, en fait. Et du coup, je réagirai, tu vois. Tu me fais une offre avec 50 000 euros d'écart. Le problème ne vient pas de l'offre. Le problème vient de la réaction que tu vas avoir en face et de ta compréhension de l'action qu'a menée la personne en face de toi. C'est les deux points essentiels de mon opinion personnelle. Mais le fait est qu'il y a des gens qui s'imaginent que l'argent est vertueux, l'argent n'est pas vertueux, l'argent est honnête, l'argent est malhonnête. Il y a des gens qui vont te dire il n'y a qu'un seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'être malhonnête. Il y a des gens qui croient ça. Et tu n'es pas obligé de me croire, mais il y a des gens qui pensent que pour avoir beaucoup d'argent, tu as forcément été malhonnête. Tu as forcément été malhonnête. Alors, il y a une question, moi, qui me vient naturellement, que j'ai envie de te poser. Ok, il n'y a qu'une seule solution pour gagner de l'argent, c'est d'être malhonnête. Comment tu expliques qu'il y ait des gens qui posent des brevets et qui gagnent des milliers d'euros avec un brevet? Comment tu expliques qu'il y ait des gamins qui vont fabriquer une musique dans leur chambre? Je prends le cas de Avinci, tu vois, Avicii, je ne sais pas comment il faut dire, vous me corrigerez dans les commentaires, qui a fait des musiques dans sa chambre et qui a eu une renommée mondiale. Je ne sais pas si tu as vu le reportage sur Netflix, c'est assez incroyable. On m'appelle, bien évidemment. Je vais faire ça et je vais faire... je ne peux pas le faire, donc voilà. Tu prends le cas de Avinci, qui a eu donc... Je ne sais pas si tu as vu son histoire, elle est assez impressionnante. L'histoire de Avinci, c'est quand même un gamin qui a fabriqué des musiques dans sa chambre et qui, l'année d'après ou 2 ans après, j'exagère peut-être un peu, mais qui se retrouvait avec 300 dates de concerts et puis après 640 dates de concerts et après il pète un câble et le gamin il arrête. Alors comment t'expliques ça? C'est pas malhonnête. Le mec a fait ça dans sa chambre. Je cherche pas à te prouver, en disant ça, je cherche pas à prouver à ces gens-là qu'il y a d'autres manières de faire que d'être malhonnête. Parce que je sais que quelqu'un qui va se dire l'argent on peut que le gagner malhonnêtement, il continuera à penser de toute façon qu'il faut être malhonnête pour gagner de l'argent. Et après, tu as des gens qui ont envie de croire que pour gagner de l'argent, c'est vertueux. Tu as des personnes qui vont te dire que y a des contextes qui vont permettre à certaines personnes de s'enrichir. Ça, c'est vrai. Il y a effectivement un contexte qui peut simplement accélérer un processus ou pas. Maintenant, moi, il y a une chose qui est sûre de mon point de vue, c'est que l'argent, juste l'argent, la monnaie, j'ai pas de billets là à te montrer, j'en ai dans mon portefeuille. Si j'en ai dans mon portefeuille, j'ai les billets. J'ai les billets.
voilà. J'ai les billets. Et on va voir si Facebook et tout ça là, et si Facebook et comment il s'appelle et YouTube et tout ça, j'ai de l'argent sur moi. Voilà. Tiens, il se trouve que j'ai pas souvent du liquide, mais j'ai du liquide. Voilà. L'argent, il n'a pas de. Regarde, quand tu prends des billets de banque, voilà, on va prendre des billets de banque. On prend des billets de banque. On prend 3 billets de 50 euros. J'ai 3 billets de 50 euros là dans les mains. Cet argent-là, tu vois, il n'a pas de. Pour moi, si tu me sors un billet de 50 euros, il aura la même valeur que ce billet-là. C'est pas l'argent, il n'a pas d'intention, il n'a rien. C'est un bout de papier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. Il y a une série American Gods qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas la question. Mais à un moment donné, il dit une chose que je trouve vraie. Il prend un objet, il prend une salière ou quoi, il te dit voilà, ce téléphone, d'accord, et ses billets. Il dit voilà, si jamais tu acceptes de payer pour ce téléphone ce prix-là, d'accord, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à te dire que ces bouts de papier valaient ce téléphone, le prix de ce téléphone-là. Il n'y a pas d'intention là derrière. Tu peux imaginer ce que tu as envie. La vérité, c'est que c'est à toi de te dire qu'est-ce que tu mets derrière l'argent. L'argent n'a pas, pour moi, je trouve ce sujet fort intéressant. L'argent n'a pas de lien avec l'honnêteté et la malhonnêteté. L'argent n'a pas de vertu. L'argent n'a rien. L'argent, pour moi, enfin, c'est ma vision, hein, il est très neutre. Et quand je fais une offre à un vendeur à 0,04% du prix, hein, bon voilà, le vendeur le prend mal. Il a le droit. Hein, j'ai envie de te dire, c'est plutôt son problème à lui que plus que c'est le mien. Hein. Il a tout à fait le droit de mal le prendre. Mais c'est pas complètement honnête de la part des vendeurs que de mal prendre une offre, parce que dès l'instant que tu mets un prix ou un produit sur un marché, il y a un marché en face et tu t'attends forcément à un retour. Et la question est comment les prix sont fixés et pas pourquoi j'ai une offre moins chère. Alors, on est d'accord. On va se mettre tout de suite d'accord, les gars. Si tu commences à faire des offres tout le temps à 50% du prix du marché en permanence et que tu te prends des portes en permanence, il ne faut pas non plus venir pleurer. Il y a un marché, il y a une valeur de marché. Il y a des prix au-dessus de la valeur parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. Il y a des prix en dessous de la valeur parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ce sont des vérités absolues. Il y a des gens qui profitent de certaines situations. Il y a des gens qui n'en profitent pas. Il y a de tout sur la Terre. Et ça, je ne suis pas là pour commencer à justement prêter des intentions à toutes les personnes du monde, parce que là, c'est vrai. Si toi, tu agis, par exemple, en permanence, en faisant que des offres en dessous du prix du marché, ben, forcément que le problème vient de toi et que c'est ton intention qui est mauvaise. Mais tu ne peux pas prêter des intentions à l'argent. C'est malvenu. Et comme tu ne peux pas dire, la phrase que m'a dit cette personne, je reviens dessus, tu ne peux pas dire « je préfère être riche et sans éthique qu'être misérable et vertueux ». Ça n'a mais aucun rapport. Tu peux être riche, avoir de l'éthique et ne pas avoir de problème avec ça. Et tu peux être misérable et sans éthique, et ça sera aussi de la même façon une finalité qui arrivera peut-être en corrélation l'un avec l'autre. Moi, je ne crois pas. Alors, bien évidemment, on ne va pas faire comme si les affaires, c'était le pays des bisounours. Hein. Tu as des gens dans les affaires qui vont user de méthodes peu orthodoxes. Tu as dans les affaires des systèmes qui se mettent en place, qui sont basés sur des magouilles, sur des choses peu vertueuses. Et on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. Mais maintenant, posez-vous les vraies questions. Est-ce que vous pensez que les mecs qui ont atteint des sommets, comment on appelle, des niveaux qui paraissent inatteignables, est-ce que vous pensez qu'ils ont bâti leur fortune là-dessus? Je ne pense pas. Bon, les gars, vous avez eu raison. Alors déjà, Pétrin, salut, merci. Pétrin me reprend. Je suis très mauvais à ça. Et là, il n'y a pas de problème. Je le reconnais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris une calculatrice et j'ai fait faux. Il m'a dit, Nicolas, quand tu lui 15 000 euros de 300 000, ça fait 5% du prix. Et s'il avait été là, bim, il m'aurait mis une pichenette derrière la tête. Il aurait eu raison. Donc, désolé, je me suis trompé. Je suis très mauvais à cette histoire de pourcentage. Je ne sais jamais le calculer. Alors, attends, est-ce que j'avais fait juste alors? Parce qu'en même temps, j'ai fait rapidement. Si je n'ai pas remultiplié par 100, fais voir, parce que c'est ma faute. Hein, Et ouais. Donc, j'avais bien calculé. J'ai juste, c'est ma tête qui n'a pas été. Ça fait, alors pour être précis, ça fait 4 parce que je ne t'ai pas dit, c'est pas 300 000 euros le prix. Hein. C'était plus de 300 000 euros et c'est 4,5% du prix, mon offre. Voilà. Donc, bon, frère, après 4, pas s'entendre pour 4%. Quand tu penses que les mecs, ils vont faire des soldes à 30% du prix, et qu'après, ils te font une histoire parce qu'ils n'ont pas eu le prix qu'ils voulaient. Hein. Bon, alors.
Alors, on repart depuis le début. Gabi, as-tu vu mon message sur le groupe privé? Oui, Gabi, j'ai vu ton message. Gabi est peut-être pas content parce que il a écouté un de mes conseils qui ne correspondait pas. Mais en fait, Gabi, il faut que tu saches que par rapport à ces dossiers-là, moi, j'ai tellement vu de gens se planter que voilà, je pense malgré tout que je t'ai évité un problème. Alors après, je sais qu'il y a des contre-avis, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus. Écoute, désolé, moi j'ai vu énormément de gens se planter à cause de ce genre de choses. Donc voilà, quand je te dis énormément, c'est plus de 10. Et moi, dès qu'il y a plus de 10 personnes qui ont un problème à cause de toujours la même chose, pour moi, c'est fini, je ne fais plus ce truc-là. Je ne veux plus jamais en entendre parler, tu vois. C'est ma vision des choses. Voilà. Bon, salut à tous. Mets une bouteille d'eau au frais avec des feuilles de menthe. Alors écoutez les gars, il y a un gars qui m'a fait découvrir un nouveau thé, parce que j'aime bien le thé froid, là, glacé, et il est délicieux. Donc je bois du thé glacé, j'aime ça, c'est comme ça, je ne bois pas d'alcool, mais ça, c'est le seul truc que je bois. Ça me fait penser au syndicalisme, ce sujet. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le même sujet que le syndicalisme. Alors tu vois, c'est marrant parce que j'ai eu une période où je détestais les gens syndiqués. Après, j'ai eu une période où je comprenais les gens syndiqués. Et aujourd'hui, je crois que c'est la pire des périodes. Les syndiqués me laissent complètement indifférent. C'est-à-dire que j'arrive à comprendre qu'on les aime pas. Parce que franchement, des fois, il y en a certains qui pinaillent pour des trucs que j'ai envie de leur dire, bon, tu nous gonfles. Après, je comprends aussi et je trouve normal que tu te défendes en tant que salarié parce que faut quand même défendre ses droits. Et je trouve ça aussi normal. Mais à l'arrivée, aujourd'hui, si je suis un petit peu indifférent à tout ça, c'est parce que j'ai la sensation que la réponse n'est pas là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que finalement, on perd du temps pour des choses et des considérations qui sont un peu éloignées du sujet. Quoi. Voilà, je trouve. Mais bon, après, il faut bien le faire. Alors, bonjour à tous, hein, bien sûr. Benoît me demande si tout le monde va bien. Je crois que tout le monde va bien. C'est pas l'argent le problème, c'est ce que tu es prêt. Alors ça, c'est ce que nous dit Benoît. C'est ce que tu es prêt à tout ou pas pour en obtenir, ou as-tu des valeurs que tu ne seras pas prêt à tout pour obtenir? Alors je vais traduire Benoît ce que tu dis. Je pense qu'on est d'accord. Moi, je dirais plutôt que c'est que est-ce que pour de l'argent, tu es prêt à tout? Voilà, première question. Là, je suis d'accord avec vous, les mecs. Est-ce que tu es prêt à tout pour de l'argent? Et surtout, jusqu'où es-tu prêt à aller pour de l'argent? Et je crois que c'est là qu'il y a le vrai curseur. Moi, je pense qu'il ne faut pas être prêt à tout faire pour de l'argent. L'argent, malheureusement, ne peut pas tout acheter. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, pour des raisons peut-être mauvaises, sont prêts à tout pour de l'argent. Voilà. Après, l'éthique existe-t-elle encore? C'est un vaste débat dans un monde où beaucoup de gens pensent qu'ils sont leur compte en banque ou qui font comme si leur compte en banque, c'était leur personnalité. Voilà, je ne suis pas là pour philosopher là-dessus. C'est un vrai sujet. Pour moi, il vaut mieux avoir de l'argent que pas en avoir, mais ça n'a aucun lien avec la qualité d'une personne. Mais alors, pas du tout. Tu peux être un sombre abruti et avoir beaucoup d'argent. Tu peux être un mec excellent et avoir beaucoup d'argent. Et à l'inverse, tu peux ne pas avoir d'argent et être le dernier des mecs que tu veux fréquenter, comme tu peux ne pas avoir d'argent et être génial. Ça n'a aucun rapport. L'argent, c'est comme les couteaux. Tout le monde en a, mais c'est ce que tu en fais qui fait que tu es bon ou mauvais. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. D'ailleurs, petit point important de mon point de vue, euh, les gens critiquent l'argent, les gars, mais là où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de progrès. Moi, j'aime bien prendre des exemples où il n'y a plus d'argent aujourd'hui. Je pense notamment à l'opéra. Il n'y a plus d'argent dans les opéras aujourd'hui. Tu n'as plus d'opéra moderne. On ne travaille que sur les anciens opéras. Je trouve ça très dommage. Mais comme plus personne ne va voir les opéras, il n'y a plus rien qui est fait. Et donc voilà, il n'y a plus d'argent, mais il ne se passe plus rien. Donc après, on peut détester l'argent, mais là où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'humain. Donc dire que l'argent, c'est ci, c'est ça, c'est de l'hypocrisie. Tu n'iras pas faire quelque chose si tu n'es pas payé. Et d'ailleurs, j'en profite à tous les mecs qui me laissent des commentaires de merde. Les gars, c'est pareil, vous êtes le cul assis derrière votre chaise. Critiquer, c'est facile. Fais des choses. La critique est simple. L'action, c'est plus compliqué. Moi, je trouve que, voilà, c'est mon avis personnel. Les gens ont envie de mentaliser l'argent pour plein de raisons. Souvent, ce sont ceux qui n'ont pas d'argent qui ont des problèmes. Alors, attendez une seconde, on m'envoie un message, il faut que je réponde. Tu préfères... Je réponds, parce que je ne réponds pas au téléphone, donc j'ai quand même des choses auxquelles je dois répondre. 2 secondes, je suis désolé. C'est les joies du live. Et comme je dois répondre,
c'est fait. Ce qu'il y a de bien, c'est que normalement, si je fais ça, ouais, bon, vous vous en foutez, c'est de la technique. Bref, l'argent, les gens qui ont un problème avec l'argent, il n'y a que deux possibilités. C'est soit qu'ils n'en ont pas, soit qu'ils ont du mal à en avoir, donc ça en fait trois de possibilités, soit qu'ils en ont, mais qu'ils n'ont pas eu de la bonne façon. Voilà. Mais tu peux ne pas être d'accord avec moi, tu peux m'insulter, je m'en fous, c'est ce que je pense. De toute façon, tu ne me changeras pas. L'argent, c'est juste un outil, ni plus ni moins. David, à ta santé, qu'est-ce que je suis d'accord avec toi? Ah, je suis content, les mecs. On est tous pareils. Gary nous dit l'argent est un outil qui peut construire ou détruire selon la manière dont vous l'utilisez. Et les gars, il faut vouloir gagner de l'argent. Il n'y a rien de plus sain que de vouloir gagner de l'argent. Il n'y a rien de plus sain que de se dire que quand tu travailles bien, tu es bien payé et quand tu travailles pas bien, tu n'as pas d'argent. C'est sain, les mecs. Il n'y a pas de problème. Les gens qui ont un problème avec ça, c'est qu'ils ont un problème avec eux-mêmes. C'est pas moi qui ai un problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec l'argent. Il vous faut. Franchement, je vous le redis, c'est la vérité. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est un bout de papier, les mecs. C'est un bout de papier. C'est du papier. C'est du papier. Alors, il y a des mecs qui vous disent oui, ils vont supprimer l'argent. Oui, mais oui, ils vont supprimer. Enfin, ils supprimeront le jour où plus personne n'en a besoin, quoi. Le jour où plus personne en veut. Moi, tu me donnes des sous, je le prends. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc voilà, c'est un bout de papier. C'est un bout de papier. Je ne suis pas là pour vous exhiber l'argent, hein, c'est juste pour vous dire c'est un bout de papier. Tout se négocie, même la baguette de pain, comme dans un avion, tu as 10 prix différents pour le même service. Tout dépend comment tu réagis à l'annonce. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je n'irai pas négocier. Alors, c'est marrant d'ailleurs, tu vois, parce que c'est marrant, tu vois. C'est rigolo parce que les gens, on va faire un truc, regarde. Les gens auront moins tendance à négocier à un petit prix plutôt qu'un gros prix. C'est rigolo. Moi, je n'irai pas négocier. Enfin, tu vois, c'est marrant. Je ne me verrai pas négocier une baguette de pain à 1 euro, tu vois. Ben, c'est vrai. Par contre, dès qu'il y a un gros prix, dès que tu es sur du 150 balles, tu vas avoir tendance dès que le prix monte, les gens auront plus de facilité à négocier. Dès que le prix baisse, les gens auront plus de difficulté à négocier. Ça, c'est vraiment intéressant comme phénomène. C'est même très intéressant parce que tu vois, et c'est là que tu vois le problème qu'on a avec l'argent. Tu vois, tu as un mec qui te vend un truc à 5 euros. Alors, il y a des mecs qui négocient. Hein. Moi, vous le verrez dans le bouquin, hein, j'ai fait les puces. Hein. Tu as des mecs, tu vends 2 euros, ils te disent 1 euro. Les gars, ils ont. Après, voilà. Le contexte est important avec l'argent aussi, les mecs. C'est vrai. Aux puces, les gens négocient. Quand moi, j'étais sur les marchés, tu peux vendre un truc à 1 euro. Tu peux dire, voilà, ce téléphone, je te le vends 1 euro. Ben, tu as un mec en face, il te regarde les yeux dans les yeux comme ça, il dit, ouais, c'est trop cher. Tu viens de lui dire, attends, c'est 1 euro, tu veux quoi, que je te le donne? Tiens, vas-y, prends ma chemise, prends mes fringues, je te donne même mes sous. Tiens, je te donne des sous, prends le téléphone. Les mecs, au plus, ils négocient. Mais c'est le contexte. Le contexte est très important. Voilà. Si tu me vois arriver. D'ailleurs, remarque bien, tu verras, les vendeurs de porte-à-porte ont une tenue. Tout est important dans la vente parce que la valeur de l'argent, comme il le dit, la valeur de l'argent, elle est liée à tout un tas d'éléments. C'est pour ça qu'il y a un enrobage autour de tout ce qui se passe. Et ton appréciation de ce qui t'est proposé est conditionnée par la personne qui est en face de toi, le contexte dans lequel il te reçoit. Bref, il y a vraiment un ensemble d'éléments qui font. Salut Benjamin, bon anniversaire, c'est l'anniversaire de Benjamin. Bon anniversaire, c'était aujourd'hui ou hier, peut-être que je suis en retard. Bref, voilà. Donc oui, je suis complètement d'accord, mais le prix de la baguette, tout le monde ne le négociera pas. Salut Dubs, 10 millions qui nous a rejoints. C'est vrai, quand il arrive, on le voit arriver. Hein. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait toujours plaisir quand il est là. Salut Jean-Charles. Ça y est, il y a 2 Benoît. C'est le bordel, c'est vrai. Hello Nicolas. Ouais, salut Maxime. J'espère que ça va. Je vais te répondre, Maxime. Je suis en train. On finit cet après-midi. On va à l'imprimerie, les mecs. Donc voilà. Les gens mentalisent l'argent souvent pour pallier à leur lâcheté et à la rage qu'ils ont de ne pas en avoir. Donc, tu as dit de ne pas réussir. Parce que pour moi, là aussi, je suis quand même d'accord avec certaines personnes. Les mecs, la réussite n'a pas de lien avec l'argent. Moi, j'ai une copine que je ne vois plus d'ailleurs. Son rêve, c'était d'avoir 5 enfants. Son mari n'a pas voulu. Il lui a dit qu'à 3 ou 4, je ne sais plus, ça c'était trop, il s'arrêtait là. Et en fait, si tu veux, quelque part, quand tu parles avec elle, elle te le dit, pour elle, elle n'a pas réussi sa vie. Et tu vois comme quoi la réussite n'a aucun lien avec l'argent. Et là, je rigole parce que nous, on a un enfant et on ne s'en sort pas. Et elle en a 4 et elle en voulait 5. Comme quoi, tu vois,
Chacun sa croix, chacun son combat. Moi, je ne suis pas capable d'avoir plusieurs enfants. C'est trop de travail. Respect à vous, les amis, pour tous ceux qui ont beaucoup d'enfants. J'ai énormément de compassion de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ouf le travail. Bravo. Bravo. Enfin, moi, je sais que j'arriverai pas à tout faire. Donc voilà, la réussite, ce n'est pas l'argent. Après, comme tu dis, donc c'est Jojo qui dit ça, il dit ils n'ont jamais rien mis en œuvre pour y arriver. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. À ceci près, je vais quand même rajouter une chose. Déjà, en France, on est vraiment, je pense, parmi les meilleurs. On est bon, en tout cas. Je ne sais pas si on est les meilleurs, mais on est vraiment pour moi, on est bien classé dans les populations qui avons un problème avec l'argent. Et donc, tu ne peux pas blâmer le fait que il n'y a personne en France qui nous aide, qui nous donne envie, en tout cas, de gagner de l'argent ou qui nous accompagne ou qui nous montre le chemin. Et ajoute à cela le fait que dès qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en France, c'est limite mal vu, quoi. Voilà, je veux dire, limite, il vaut mieux pas en gagner dans ce pays. Donc, quand tu mets toutes les couches les unes avec les autres, tu comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas. En fait, pour moi, c'est même pas qu'ils n'ont pas mis en œuvre, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre en œuvre ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Parce que comment tu veux arriver à faire des choses si ceux qui font se cachent ou ne te le montrent pas et ceux, quand ils le montrent, se sentent persécutés et partent. Et donc, tu ne peux pas voir comment ils ont fait. Tu vois, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que, regarde Bernard Tapie, on aime ou on n'aime pas. On ne parle pas de l'affaire, on ne parle pas du podcast que j'ai fait, on parle juste de comment ça s'est passé. Tu ne peux pas dire que ce gars-là n'a pas eu des problèmes parce qu'il a juste gagné de l'argent. Il y a un lien. Il a gagné effectivement beaucoup d'argent, mais il a eu effectivement beaucoup de problèmes. Après, je sais ce que certains pensent, je ne veux pas rentrer là-dedans. Oui, tu dis ça, c'est un mauvais exemple. Oui, je sais, mais c'est quand même un bon exemple aussi. Bref, peu importe. On a des problèmes avec l'argent, n'en déplaise à certains. Après, je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas prétendre régler les problèmes d'argent. Bref, c'est comme ça. Exact, me dit l'autre Benoît. J'ai une tante blindée par mariage qui ne supporte pas qu'on en parle car elle vient d'une famille ultra modeste. Et c'est vrai, les gens, le contexte est toujours important pour n'importe quoi, rajoute Benoît. Effectivement, les gens qui gagnent de l'argent dans ce pays n'aiment pas en parler. Moi, je peux vraiment te raconter des histoires assez hallucinantes sur le sujet. Moi, je côtoie des gens. Je pense à une personne, par exemple, que je parle là, qui gagne énormément d'argent. Je ne le savais même pas. Je l'ai su un jour parce qu'il a ouvert la porte de son garage et qu'il y avait une voiture de fou et que j'ai bien compris qu'en fait, son travail n'avait aucun lien avec ses revenus, qu'il avait d'autres revenus issus de sa famille. Et quand on en a parlé, j'ai compris plus de choses et j'étais très surpris. Mais donc voilà, les gens qui gagnent de l'argent dans ce pays n'en parlent pas. Et c'est vrai, et c'est compliqué parce que si tu n'as pas quelqu'un qui, en tout cas, te montre comment mettre en œuvre des actions pour arriver à avoir un résultat, tu ne vas pas l'inventer non plus. Ça me fait penser à une chose, je ne sais pas si vous êtes allé écouter les interviews que j'ai faites. Il y a dans l'interview d'Aline où j'ai dit quelque chose de marrant et je l'ai dit rapidement et c'est vrai. Je disais que les gens qui me côtoient finissent toujours par investir tôt ou tard. Et j'ai ajouté cette petite phrase en disant c'est la force de l'exemple, c'est la vérité. Si demain tu fréquentes un gars et tu vois qu'il investit, il fait que ça, il fait que ça, il fait que ça, il fait que ça, puis tu vois sa vie évoluer, etc., etc., et tu le côtoies, à un moment donné, tu vas basculer. Moi, je vois, il y a des gens autour de moi, ils ont basculé sans même que je leur dise quoi que ce soit. Ils m'ont vu faire, ils ont réfléchi, ils m'ont dit je veux faire comme toi, Nicolas, je veux faire comme toi. Et bam, ils ont basculé. Et là, à partir de là, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils l'ont fait une fois, ils ont vu que ça a marché. Ils l'ont fait deux fois, ils ont vu que ça a marché. Et maintenant, ils vivent leur vie d'investisseur. Et donc, qu'est-ce qui les a impulsés? Qu'est-ce qui les a fait basculer? La force de l'exemple. Si personne ne vous montre le chemin, je ne dis pas que vous ne trouverez pas le chemin. Je dis juste qu'il y a des choses qu'on ne ferait pas. Et de la même manière, vous devez après continuer à rester en contact avec des gens qui vont faire des choses pour vous inciter à les faire à votre tour et avancer. C'est pour ça qu'après, on en revient toujours à ça. Il y en a qui n'aiment pas ce qui se passe sur Internet. On peut en parler. Je ne veux pas redériver sur ce sujet. Je veux juste dire qu'il y a quand même un point positif à tout ça. C'est qu'en ayant déjà des gens comme ça qui partagent leurs expériences, leur vie, eh bien, on a quand même l'avantage de pouvoir s'imprégner de ça et de pouvoir tous avancer. Donc, il y a quand même dans le mauvais, il y a du bon. Je m'adresse à tous ceux qui trouvent qu'il y a du mauvais là-dedans. Il vous faut prendre le mauvais.
Gabi dit, on va pas faire tout comme toi. Non, non, mais c'est... Gabi, je ne dis pas ça pour dire genre, faites tout comme moi. Je dis juste que par rapport à l'argent, pour arriver à se décomplexer ou à régler ses problèmes avec l'argent, allez juste voir des gens qui gagnent de l'argent. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Allez juste les voir. Allez voir des gens qui font. Allez voir des gens qui font pour, à votre tour, déjà avoir envie de faire, premièrement, et deuxièmement, voir que c'est pas parce que vous avez de l'argent qu'on est forcément un sombre abruti. Donc voilà. Je vais lire vos questions. Hein. Bon anniversaire, dit Benoît. Merci, Benjamin. Bon, après, ça parle d'enfants. C'est un petit peu normal avec le sujet que j'ai lancé. On va pas tomber là-dedans. Parce que bon, voilà. Donc alors, moi, je reviens sur le sujet de base. Le sujet de base, c'était quand même comment on appelle, le fait d'avoir de l'argent avec de l'éthique ou pas. Je vais donc finir un petit peu tout ça en vous disant qu'il est tout à fait possible d'être éthique et d'avoir de l'argent. Le vrai problème, et je crois que ça, il faut absolument le dire, c'est que même quand vous allez gagner de l'argent, que vous l'ayez fait de manière éthique ou pas, mais on va partir du principe que vous l'ayez fait de manière totalement éthique, vous allez gagner de l'argent très correctement, tout est carré, jamais aucun problème, rien. Je vous le dis, de toute façon, vous aurez des gens qui vont vous dire que vous avez gagné de l'argent malhonnêtement, que si, que là. Vous n'empêcherez pas les personnes de l'autre côté, en gros, d'avoir un avis déjà. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir un avis sur les choses. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous n'empêcherez encore moins le fait que ces personnes-là, certaines, pas toutes, mais vont penser que vous l'aurez fait d'une manière forcément malhonnête. Alors, je vais un peu m'attarder sur ce sujet parce qu'il y a plusieurs éléments pour moi qui expliquent la raison de ces comportements. La première, et qui n'est pas pour moi la principale, mais qui est quand même une raison importante. Souvent, quand on a une forme de jalousie, parce que c'est un raccourci peut-être de dire ça, mais ça peut être une forme de jalousie, j'ai tendance à penser, c'est ma croyance personnelle, que on a ce genre de réaction parce que la personne en face de nous renvoie notre propre image. Je le dis très souvent ça. Je pars du principe que quand j'aime pas quelqu'un, moi des fois j'aime pas des gens, il y a des personnes que je peux ne pas aimer très rapidement en les fréquentant et très rapidement je les aime pas. Quand ça m'arrive, après je prends quelques secondes et je me dis si tu ne l'aimes pas, c'est parce qu'il te ressemble bien plus que ce que tu n'imagines et qu'il y a chez lui beaucoup plus de ta personnalité que tu es prêt à le reconnaître en fait. Parce que c'est plus facile de se dire ah ce gars c'est un abruti, on n'a aucun point commun. En vérité, en tout cas je parle encore une fois de moi, mais je pense que c'est quand même assez général quand tu as un effet comme ça, un petit peu tu sais de répulsion de quelqu'un, c'est parce qu'en réalité, il te renvoie ton image. C'est très souvent le cas. C'est pas tout le temps le cas, mais je ne vais pas faire de la sombre psychologie, mais c'est très souvent le cas. Bref, quand ça arrive par rapport à de l'argent, il y a une deuxième couche qui se rajoute, c'est que on est tous pareils en fait. Au final, qu'on le veuille ou non, la vérité, c'est que on a tous la même journée, les mêmes capacités. La personne qui gagne plus d'argent que toi, elle a juste fait des choses que tu ne fais pas. Et donc, c'est des fois très difficile à accepter parce qu'il y a des gens, et je le reconnais, qui travaillent énormément. Moi, je côtoie des personnes qui font des journées de psychopathes qui travaillent plus que moi et qui, au final, ne gagnent peut-être pas autant que moi. Et on n'est pas là pour se comparer. C'est juste que moi, j'essaye juste de souligner un élément, c'est que l'argent ne rémunère pas de façon juste et égale. On n'est pas payé de la même façon, tout simplement parce qu'on ne travaille pas tous de la même façon. Et c'est parfois très difficile pour quelqu'un qui travaille énormément d'arriver à accepter qu'une personne en face de lui qui travaille moins gagne plus. Et c'est très dur parce que ça remet en cause ta façon d'être, ta façon de faire et même ta façon de gérer en fait. Et ça, je pense que c'est très, très difficile. Et le problème de l'argent, c'est que c'est ça en fait. C'est que tu as en face de toi quelque chose qui a l'air d'être logique, mathématique, arithmétique. Et il n'y a rien de plus illogique que l'argent. L'argent, c'est la chose la plus illogique que je connais. Et j'en veux pour preuve les dépenses qu'on fait tous. Franchement, quand tu regardes dans quoi est dépensé l'argent des gens, là je te parle de manière générale, tu peux enlever toute logique. Quoi. D'ailleurs, tu vois, la logique, elle est là-bas et la dépense, elle est ici. Tu vois, c'est vraiment, c'est l'opposé. Quoi. Les gens, s'ils dépensaient l'argent de façon logique, je pense, mais tu me le diras dans les commentaires,
je pense qu'il y aurait des résultats très différents pour chacun d'entre nous. Nous dépensons notre argent de façon totalement illogique. On le dépense émotionnellement avec nos humeurs, nos envies, nos pulsions et surtout les influences extérieures que nous avons. Et ça fait qu'on se retrouve dans une situation très complexe. Donc, moi, je ne peux pas résoudre les problèmes d'argent et j'ai pas la prétention de résoudre ça. Quand je vois, en ce moment, j'ai beaucoup de messages, de commentaires, j'arrive pas à répondre à tout le monde, j'en suis vraiment désolé. En plus, je pars en vacances, donc vous imaginez, j'essaye de tout finir avant de partir en vacances. Donc voilà. Alors, punaise, demain, on a un live et ça m'a fait penser que dans tout ça, donc comme je vous ai dit au début du live, pour ceux qui sont arrivés après, j'ai eu des problèmes personnels, j'ai absolument pas pu faire de live pendant 2 jours. C'était personnel, c'était d'ordre médical, c'était de la santé. Comme ça, vous voyez que j'ai pas un mot à vous faire, hein, mais je vous explique que c'était quand même je pouvais vraiment pas les faire. Bref, j'ai pas eu le temps de m'occuper, donc j'ai plus que demain pour vous faire un live et pour vous dire comment on va s'organiser pour le livre, parce que tout à l'heure j'ai la date donc de quand je l'aurai dans les mains. Et je vais voir comment on va faire pour ceux qui veulent le précommander, parce que je voudrais quand même arriver à faire un système pour ça. Bref. Je vais vous tenir au courant, les gars. Donc, avec les vacances, le machin, le truc, je suis charrette, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais quand je vois les messages que je reçois, les mecs, mais il y en a, je vous assure, il y en a certains à qui j'ai envie de leur dire, les gars, vous avez un gros problème avec le fric. Notamment celui-là. Kevin, tu as un gros problème avec l'argent. Quand je vois que le mec me dit, moi, je veux gagner beaucoup. Alors, je veux gagner beaucoup d'argent. Je suis prêt à être malhonnête, mais je préfère être riche et malhonnête que pauvre et vertueux. J'ai envie de dire, mec, laisse tomber, quoi. Tu peux juste être peut-être pas riche, mais bien gagner ta vie, être droit dans tes baskets, avoir une vie honnête, dormir la nuit et pas avoir de problème. Après, les gars, une chose hyper importante que je veux vous dire, vous pouvez gagner. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais bien Pablo Escobar, mais j'aimerais pas avoir eu la vie qu'il a eue. Tu peux gagner des centaines de millions de dollars ou d'euros sur une courte période, mais si tu le fais de façon malhonnête, la période, elle va être encore beaucoup plus courte. Tu as plusieurs chemins pour gagner de l'argent, je ne vous l'apprends pas. Donc, choisissez quand même le bon chemin. Moi, je vous aide à gagner de l'argent honnêtement. Ce gars-là, j'aurais dû lui répondre. J'en ai fait un live parce que j'ai trouvé le sujet hyper intéressant, mais j'aurais dû lui dire, mec, vends de la drogue. Si tu es prêt à être malhonnête, vends de la drogue, hein, c'est ce qui rapporte encore le plus. Hein. La drogue, les Barbies que tu loues sur les trottoirs, ou après le trafic d'organes. Voilà, tu te mets là-dedans, le trafic d'armes et d'organes. Voilà. Tu fais un truc comme ça, là, il n'est plus question d'honnêteté. Hein. Tu fais ça, et puis adviendra que pourra. On en reparle après. Le seul problème, c'est que l'argent que tu vas amasser, à mon avis, tu ne vas pas le garder très longtemps. Moi, je pense, c'est mon avis personnel, je pense effectivement que si on compare un mec qui s'enrichit malhonnêtement et un mec qui s'enrichit honnêtement, la courbe de croissance de richesse n'est pas la même. Maintenant, aujourd'hui, avec ce qu'on voit qui se passe à l'Internet, etc., et tout ça, les gars, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent honnêtement. Donc, faites ce qu'il faut, bossez. Et voilà, il ne faut pas délirer, quoi. Bon, il y a plein de messages retirés, donc j'ai dû dire des choses. Hein. Au risque de tuer le business, me dit Dups. Il y en a qui ont joué. Ah, ouais, d'accord. Donc, Dups nous dit un peu vulgairement qu'il y en a qui ont fait de la promotion canapé pour arriver là où ils en sont. Alors bon, là aussi, c'est un vaste sujet hein, que de faire je sais pas comment dire ça, pas vulgairement, moi non plus, je suis embêté, je voudrais pas employer des mots vulgaires. Bref, il y a des façons détournées d'arriver à gagner beaucoup d'argent. Dups, tu as raison. Maintenant, écoute, là encore, c'est pareil. Tu vas atteindre un point et après, il y a un moment donné où, ouais, bon, c'est pas duplicable, quoi. Enfin, je sais pas, je vais pas parler de ça. Non, c'est pas un sujet que j'ai envie de débattre, en fait. Oui, c'est possible. Chacun fait comme il veut. Donc, ouais. Bon, je passe mon tour sur ce débat-là. J'ai vécu en HLM toute ma vie. Je commence à gagner beaucoup avec l'immobilier. J'ai investi il y a seulement 2 ans avec un CDI depuis 1 an. Et je gagnais 1 100 € par mois. Bravo, Jojo. Quand je vois les cassos dans ce même HLM qui ne pensent qu'à cracher sur la franche et les riches, le karma est là. Il y a les vrais pauvres qui font tout pour s'en sortir et ceux qui vivent du trafic et les aides qu'on continue de considérer comme des pauvres. Ah, ça c'est… Bon, après, là, tu touches encore un autre problème.
Si tu veux, pour moi, il n'y a pas de. C'est un vaste débat. Moi, comme je le dis souvent, après, le problème des aides, c'est que ce n'est pas ceux qui les reçoivent le problème, c'est ceux qui donnent. Donc, pour moi, ce n'est pas eux le problème, on leur donne. Après tout, ils ont la liberté de leur temps. Après, qui vivent du trafic, c'est toujours pareil. Vivre d'un trafic, peu importe lequel trafic que tu fais, c'est pas viable. Il y a un moment donné, tu as une vie à mener. Moi, je sais que j'ai. En fait, si tu veux, tout a un prix. Je vais le tourner autrement et on va tous être d'accord. Tout a un prix, les gars. Et avoir de l'argent, la façon dont tu veux avoir de l'argent a un prix. Je m'explique. Si tu veux avoir de l'argent en vendant de la drogue, le prix à payer, c'est que tu dormiras pas sur tes deux oreilles. Si tu veux avoir de l'argent honnêtement, je dis, tu auras aussi un prix à payer. Même en gagnant de l'argent. Tu sais, je vais te dire, quand tu gagnes de l'argent, malhonnêtement, que tu commences à en gagner beaucoup, tu crains qui? Tu crains la police. Et quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu crains qui? Tu crains les impôts. Donc, de toute façon, des problèmes, tu en auras toujours. Après, quand les impôts viennent et que tu les crains parce que tu as peur du contrôle fiscal, à un moment donné, moi, je vais te dire un truc. Le contrôle fiscal, de toute façon, si tu n'as rien fait de grave, tu l'auras et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je préfère que le fisc vienne me contrôler plutôt que la police vienne défoncer ma porte et me mettre en prison parce que j'ai vendu de la drogue. Tout a un prix. Choisis le prix que tu es prêt à payer. Après, voilà, les trafics, tout ça. Moi, je veux dormir la nuit. Je dors bien la nuit et j'ai envie de bien continuer à dormir la nuit. Ça me va très bien comme ça. Donc voilà. Après, chacun fait ses choix. Difficile de juger ce genre de situation. Moi, en tout cas, je ne payerai pas ce prix-là. Toutes les choses ont un prix. Choisissez votre camp. Je juge personne. J'essaye juste de dire que, voilà, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Derrière, les conséquences vont avec la façon que tu choisis. Et comme c'est toi qui choisis au départ, tu es responsable. Ah, Benoît, j'adore ce que tu viens de dire. Alors ça, c'est une théorie. On pourrait presque faire un autre live là-dessus. J'entends souvent ça. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Nicolas, si demain, là, Benoît, il nous dit ça, s'il n'y avait que des investisseurs, ça ne fonctionnerait pas. » Donc, on est bien content d'avoir des personnes comme ça quand on a le bon comportement d'investisseur et c'est la réalité. Si tout le monde arrêtait de dépenser son argent n'importe comment, la croissance, il n'y en aurait plus. Déjà que ce n'est pas terrible en ce moment. Donc, voilà ce que nous dit Benoît. En fait, si tu veux, c'est marrant parce qu'en vérité, on ne le sait pas. En vérité, on suppose. On te dit, tu dis, ça ne fonctionnerait pas. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas présumer d'une chose qu'on ne verra jamais, en fait. Le fait est que le comportement d'investisseur, c'est une minorité. C'est logique, d'ailleurs. Et tu as raison. Sur le principe, ça doit rester comme ça. Mais si ça s'est inversé, qu'est-ce qui se passerait? On peut spéculer, mais on ne peut pas savoir. Ça créerait des problèmes, je ne dis pas le contraire. Mais, ouais, je calcule en même temps. La vérité, c'est qu'on ne peut pas savoir. Moi, j'aime bien ne pas savoir. Voilà. Parce que j'ai pas, dans la logique, je suis obligé de reconnaître que si tout le monde investissait, structurellement, le marché aurait un problème. Et ça, je ne peux pas le nier. Bien évidemment, je comprends le problème que tu essayes de souligner. Mais j'arrive. On en revient à ce que j'ai dit sur les notaires la dernière fois. Il y a des mecs qui se sont offusqués, mais les gars, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. On suppose, mais on ne sait pas. Moi, j'aime bien quand même garder à l'esprit que tant qu'une chose n'est pas arrivée, tant qu'elle n'est pas vécue, elle n'est pas su. Moi, je prends les choses sous cette forme-là. Donc, tant que je ne verrai pas une société où il y a 90% d'investisseurs, et ce qui n'est pas réaliste, mais bon, imaginons, et je ne pourrais pas dire que ça ne marchera pas. Voilà, j'imagine bien que ça ne marchera pas, mais j'ai besoin de le voir. Voilà, je suis sceptique. Parce que voilà, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, j'imagine. J'ai envie de me laisser la porte ouverte. Voilà, bon, bref. Il peut rentrer en politique. L'honnêteté n'est pas leur première vertu. Certains se sont bâtis des fortunes, même au niveau local. Bon, Sarah, je dirais rien. C'est vaste sujet là encore. Oui, voilà. Il y a une question de relativité. On sera toujours ou pas plus pauvre ou riche que les autres. Mais vivre malhonnêtement et cracher sur la réussite des autres, ça ne va pas. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Mais on n'a pas trop le choix si tu vis en France. Ouais, ok. Je suis d'accord avec toi. Tout a un prix. Voilà. Mais David, tout a un prix. Mais tout, hein, tout dans la vie a un prix. Même les choses gratuites, elles ont un prix. C'est toujours comme ça. Quand je parlais de tuer le business, je parlais des vendeurs de rêves du web. Plus il y a de monde qui saura, moins ça sera rentable pour ceux qui savent.
plus il y a de monde. Dups, toi, tu es dans la. Hein. J'aime cette situation de défuner les riches, c'est pour être très riche et les pauvres très pauvres. Bon, je reviens à ce truc d'avant. Quand je parlais de tuer le business, je parlais des vendeurs de rêves du web. Plus il y a de monde qui saura, moins ça ne sera rentable pour ceux qui savent. Le problème, si tu veux, c'est que tu oublies une chose, Dup, c'est que on avance. Ce que je savais à mes débuts quand j'ai commencé sur Internet, aujourd'hui, je sais d'autres choses. Et quand toi, tu vas arriver à là où j'en suis, moi, j'aurais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question de niveau. Hein. Je dis pas ça pour me comparer. Tu peux me dépasser, c'est pas le problème. Demain, tu as 20 millions, tu sais des choses, je sais des choses, on aura toujours des choses à s'apporter. Moi, je crois ça. Je crois qu'on a tous des choses à s'apporter en permanence. Il n'y a pas de, il y a pas de un qui sait plus que l'autre. Parce que, comment je vais pouvoir t'illustrer ça? Deux connaissances que tu cumules vont donner naissance à une nouvelle connaissance qui n'a rien à voir avec les deux premières. Et quand tu vas cumuler les trois, ça donnera naissance à une nouvelle connaissance qui n'a rien à voir avec toutes les autres. Et en fait, la connaissance, ça se multiplie. Ça ne se soustrait pas. C'est pas une denrée. La connaissance n'est pas une denrée qui se stocke, qui se soustrait ou qui se, comment dirais-je, périme. Elle évolue en permanence. Et donc, comme c'est une denrée multiplicatrice, en fait, pour moi, c'est mon humble avis. Ce que tu dis n'est pas vraiment, c'est pas faux, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que, voilà, salut Hassan qui me dit bon, tu viens. Bref, oui, je fais des ridicules en ce moment. J'ai bientôt fini. Bon, bref. Donc, voilà, la connaissance se multiplie. Donc, il n'y a pas de lui sait pas, nanana. C'est vraiment un coefficient multiplicateur. Donc, ne raisonne pas en me disant, voilà, il y a une limite. Dups, je vais te dire. Le problème, c'est que tu les aimes pas. Et je peux comprendre. Et le vrai truc, c'est qu'il faut que tu acceptes qu'en fait, tu suis les gens que tu apprécies. Après, ça te saoule, ça te gave les vendeurs de rêves, très bien, mais il en faut. En même temps, si personne ne te fait rêver à un moment donné, tu ne serais pas là à chercher à avoir 10 millions. Donc, il faut rêver et il faut suivre des gens qu'on aime. Voilà, écoute des gens que tu aimes, va vers des gens que tu apprécies et essaye de te focaliser sur eux et après, voilà, laisse faire les autres. C'est pas grave. En fait, ce qui te dérange, c'est qu'ils ont. Je le comprends en fait parce que j'ai partagé ce sentiment à un moment donné, c'est qu'ils ont bâti leur image qu'ils renvoient sur ce qui apparaît être comme un mensonge parce qu'à un moment donné, tu te dis qu'ils n'ont pas réellement fait ce qu'ils prétendent avoir fait. Sauf qu'il y a une chose que tu oublies, c'est que tout ça là, tout ce truc là, l'internet, faire des lives, créer une communauté, construire quelque chose, mec, c'est un travail de psychopathe, c'est un travail de fou furieux, vraiment, je t'assure. Donc même si tu n'adhères pas à la base, c'est-à-dire que les gars te parlent d'immobilier alors qu'il n'y a pas derrière peut-être le fond ou le fond n'est pas justifié, malgré tout, le taf qu'ils font autour de ça est tellement impressionnant qu'ils méritent quand même, ne serait-ce que pour leur engagement et leur travail, du respect. Parce que franchement, moi, regarde, si tu prends un mec comme moi, mais moi, je suis une quiche sur Internet. Je n'ai pas honte de le dire, je l'assume totalement. Je suis vraiment une quiche. Alors, j'évolue et j'apprends à mon rythme. Mais quand je vois ce que font d'autres en face, il y en a qui sont 100 fois meilleurs que moi. Voilà, c'est tout. En communication, visibilité, etc. Et eux, eh ben, voilà, ils n'ont pas certains problèmes que j'ai moi, etc. Comme d'ailleurs, on revient au sujet de base, comme il y a des gens que je vois qui font des commentaires sous mes posts Facebook ou qui m'envoient des messages comme on a commenté au début de cette émission, où les mecs, je vois qu'ils ont un problème avec l'argent, mais moi, j'ai pas de problème avec l'argent. D'ailleurs, je leur réponds même pas. Je réponds même pas aux gens qui me font des commentaires sur l'argent. Je dis même plus rien parce que je les laisse dans leur caca. Je suis désolé, les gars. Là, je fais une émission pour essayer de vous aider. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur la chaîne pour essayer d'aider les gens à apprendre à aimer l'argent. Mais c'est pas mon problème, les mecs. Quand le mec a commencé derrière son clavier à taper un commentaire sous une de mes trucs, tu sais lequel des deux a le plus de problèmes dans sa vie, c'est lui, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, quand je dis, attends, il y a eu une phrase, putain, ça m'a fait rire. Je vais te dire ma phrase et j'ai eu un commentaire qui m'a fait mourir de rire. J'ai même pas répondu.
vais te le dire. Je vais en parler, tu vois. Tiens, on y va. C'est parti. 2 secondes. Hein. Il faut que je le trouve. Mais je vais te le dire. Tu m'as. Tu vas voir. J'ai écrit un truc et le mec m'a fait un rapport avec l'argent, mais j'ai même rien répondu. Je me suis dit, mais le pauvre, le pauvre, je le plains en fait. C'est malheureux en fait. C'est triste d'avoir des problèmes comme ça avec l'argent. J'ai dit un truc, ça n'avait aucun lien avec l'argent. Je vais y arriver, les gars. Désolé, j'ai mon ordinateur qui mouline, c'est pas possible. Oh là là, ça me fatigue quand ça fait ça. Pourquoi? Mais pourquoi est-il si méchant? Ok, non. Ici, on va fermer celui-là, parce que celui-là a un problème, n'est-ce pas? Allez! Oh, c'est bien. Oh là 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 là, on est au 21e siècle, on fait ratterrir les fusées, mais scroller sur Facebook, non, ça marche pas. C'est vraiment, voilà. Elon Musk fait ratterrir des fusées, mais non, le réseau, ça capte pas. Scroller sur Facebook, c'est compliqué. C'est une blague, franchement. Ça m'a gonflé, franchement. Ah, voilà. Ma phrase, écoute bien, hein, Dupes, hein, écoute bien. La Chine a une population d'1 milliard de personnes. Les événements avec une probabilité de 1 sur 1 million se produisent 1000 fois par jour. Et le mec a trouvé un moyen de me dire oui, parce que ça s'appelle l'opportunité, le pognon, oh yeah. What the fuck, quoi. Rien à voir. Alors, j'ai compris ce qu'il voulait dire, parce que ça peut avoir ce lien-là, mais ce n'était pas l'intention de ma phrase. C'est pour te dire que quand t'en es là, tu as un problème avec l'argent. Règle ton problème, mec. Moi, je ne suis pas ton psy. Je ne suis pas là pour régler tes problèmes. Mais ce n'est pas ma faute si, à un moment donné, tu sors tes rames et t'en veux à ceux qui gagnent de l'argent. C'est comme les gens qui ont un problème avec les gens qui gagnent plus d'argent qu'eux. Ça fait beaucoup de gens dans une phrase. Mais tu m'as compris. Donc, voilà. Alors, je reprends un peu vos questions et puis après, il va falloir que j'y aille, les mecs. Hein. Les vendeurs de pelles. Le rêve fait vendre. Si tous les abonnés de salles de sport y allaient, ils mettraient. Ah oui, bah ça, tu me le sors à chaque fois, Benoît. Ouais, on avance, mais je suis radin. Alors, Dupes me dit, c'est intéressant. Dupes dit qu'on est tous concurrents, à mon sens. J'investissais quand il n'y avait pas YouTube, disait Dupes. Ouais, mais après, moi aussi, j'investissais quand il n'y avait pas YouTube. Mais on est tous différents, mec. Il faut comprendre. D'ailleurs, il y a une citation, je vais te la reprendre, Jojo. Il y a une citation pas mal que j'aime bien. La meilleure façon de rester pauvre est d'ailleurs les riches. Ah, je te la pique, celle-là. Elle est énorme. Génial. La meilleure façon, c'est de savoir vouloir tout connaître et ne pas apprendre tous les jours au quotidien. Elle est bien, celle-là aussi. Il y en a qui sont perchés quand même. Attends que le dark web, tu peux trouver de la. Attends, avec le dark web, tu peux en trouver de la bonne. Salaire. Ne parle pas de salaire entre eux, c'est bien une raison. Complexe Napoléon. Ouais, peut-être aussi, c'est vrai, je sais pas. En tout cas, c'est pas facile tout ça. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient des soucis. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile comment dire. C'est pas facile. Le rapport à l'argent, c'est compliqué et j'ai pas la réponse. J'ai même pas la question d'ailleurs, parce que c'est vrai que je me suis jamais posé toutes ces questions-là. Peut-être parce que dans ma famille, justement, quand j'étais jeune, mes parents, comme ils avaient de l'argent, ça m'a peut-être tout de suite, je me suis pas posé de questions. En fait, j'ai trouvé que c'était cool d'en avoir, donc je préfère quand j'en ai que quand j'en ai pas. C'est aussi simple que ça, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très simple en vérité. Tu vois, quand je vais dans un resto et que c'est bon, en général, j'y retourne, tu vois. Donc, quand je fais quelque chose que j'aime, en général, j'aime bien le refaire, tu vois. C'est aussi simple que ça. Je me pose pas plus de questions, voilà. Quand je fais un truc qui est bien, ben, je le refais. Voilà. Quand j'aime bien un truc, ben, j'essaye de continuer à avoir ce truc-là. Donc, comme j'aime bien avoir de l'argent, ben, j'essaye d'en avoir. Je ne me pose pas plus de questions. J'y prête aucun machin. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Bon, les mecs, je vous retrouve demain avec mon histoire du bouquin. Je vais essayer de mettre ça en place. Je vais ranger mes billets, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Désolé pour l'absence pendant les quelques jours. En tout cas, je reviens demain. Bonne après-midi à tous. Bonne journée. Demain, c'est la dernière. Lundi, pour Gabi et seulement pour Gabi, je sors
L'interview, Gabi, que je te rappelle que tu m'as demandé, que je suis allé faire. Et honnêtement, Gabi, qu'est-ce que je peux te remercier de me l'avoir fait faire, cette putain d'interview. Je suis vulgaire, désolé. Je te rappelle qu'elle s'appelle 3 maisons dans une vie, je crois. Attends, je suis en train d'y retourner. Allez, je te mets un indice. Gabi m'a demandé d'interviewer un membre de ma famille. C'est bon ça, hein. Et je suis allé le faire. Alors attention les mecs, par contre, voilà, l'interview n'est pas très très longue. Hein. Voilà, vous verrez. Ça s'appelle 3 maisons en une vie, plus 3 rénovations. Merci vraiment Gabi, j'ai été très heureux de faire cette interview. Elle sort lundi ou mardi. Après, moi, je serai en vogue pour mes vacances. Les mecs, alors je voulais vous dire une bonne nouvelle aussi quand même. On va finir là-dessus. J'ai fini ma vidéo YouTube. J'ai juste un problème pendant que je vous parle. Tu vois, là, l'ordinateur, c'est aussi pour ça qu'il y a eu un peu des bugs et tout pendant l'émission. Là, tu vois, j'ai une visibilité sur l'ordinateur qui est en train de convertir la vidéo et il est bloqué à 47% depuis hier soir. Donc, décidément, le sort s'acharne contre moi. La vidéo est montée dans mon ordinateur. Oh, miracle, que dis-je, fabuleux. Mais comme si le sort ne voulait pas que cette vidéo sorte pendant les vacances, elle ne sortira pas. Alors, voilà le programme que j'ai prévu. Il va y avoir une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube. Et si tu es sur Facebook, va sur YouTube. Une vidéo par semaine au mois d'août. Attendez, je regarde combien il y a de semaines. Je mettrai une vidéo par semaine au mois d'août sur YouTube en mon absence. Alors, je les déclencherai à distance et sur Facebook aussi d'ailleurs. Je verrai comment je fais. Je vais me débrouiller. Ça, c'est ma tambouille personnelle. Donc, à partir du mois d'août, donc le 5, la semaine du 5. Bon, tu veux pas marcher. La semaine du 5 août. Mois d'août. Voilà. La semaine du 5, il y aura une vidéo. La semaine du 12, il y aura une vidéo. La semaine du 19, il y aura une vidéo. Et la semaine du 26, je vais essayer. Alors, j'ai 3 vidéos de prêtes. Alors, attention, je ne vais pas vous décevoir. La semaine du 5, je vais ressortir l'ancien que j'ai effacé par erreur. On visite chez vous. Bon, voilà, je l'ai effacé par erreur. Je vais donc le remettre pour la semaine du 5 août sur la chaîne, celui de Montpellier. Je l'ai effacé par erreur. Ça m'embête. J'aurais bien aimé qu'il refasse 1000 vues, mais bon, 1 heure de vidéo, j'imagine que vous n'allez pas vous la retaper, donc je le remettrai. La semaine du 12, je mettrai un autre Je visite chez vous que j'avais tourné, que j'ai jamais eu le temps de sortir, que je vais sortir. Le 19, j'aimerais sortir la vidéo qui est juste là, que vous voyez pas. Elle est, je suis pas un bon présentateur. Oh là là, elle est, oh là là, c'est chaud. Hein. Bon, elle est là. Ça m'énerve. Elle est là. Je sais pas comment on fait pour que vous voyez. Elle est là, voilà. Pour vous, elle est là. Le truc trop compliqué dans l'esprit. Ça, c'est la semaine du 19 et j'essaierai d'en faire une pour le 26. C'est irréel, mais j'essaierai d'en sortir une la dernière semaine d'août. Ce seront des vidéos. Voilà. Et après, première semaine de septembre, je serai de retour. Donc, je pense que la semaine du 2 ou du 9, voilà, je serai à nouveau par là et vous aurez à nouveau les podcasts. Enfin, en tout cas, ça sera pour septembre. Il n'y aura pas les produits qui sortiront. Hein, vous l'avez compris, j'ai pas eu le temps. Hein, voilà. J'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps. On verra à la rentrée. Voilà. Je vous ai tout dit, les mecs. C'est là que je vous quitte. Bon après-midi. Et à très vite. Portez-vous bien. Je commence par YouTube. Salut.